peux acclamer réellement le Seigneur. Nous sommes dans un lieu de vie. Seigneur, ta parole est vérité. Tu peux acclamer la parole, tu peux acclamer la parole. Il envoya sa parole et sa parole libère. Sa parole guérit, sa parole apporte la vie. La vie pour l'éternité, c'est la parole. Père, nous te bénissons, oh Dieu, pour le don de ta parole. Alors nous voici là, oh Père, alors que nous voulons écouter cette parole qui a créé le monde. Accorde-nous la grâce, oh Dieu, d'être disposés. Père, je prie, oh Père, que ton esprit, ce matin, puisse nous parler. Nous te bénissons, oh Dieu, et nous te glorifions pour tout ce que tu es. À ton nom soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Les chants, soyez bénis. La parole de Dieu déclare qu'il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est la parole qui s'est faite chair et cette parole est venue habiter parmi les hommes. Et sa parole déclare que les hommes n'ont pas accepté, les hommes n'ont pas reçu cette parole, mais il est donné à tous ceux qui reçoivent cette parole de devenir enfants de Dieu, pas ceux qui seront nés de l'homme, de la femme, mais de l'Esprit de Dieu. Parce que ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Père Saint, c'est pour cela que nous t'invoquons par ton Esprit Saint d'assiéger cette assemblée, que nos oreilles soient attentives à l'écoute de ta parole et que nos cœurs soient réceptifs, Seigneur, à cette parole, afin que cette parole puisse germer en nous, que cette parole donne des fruits de la repentance et que nous aussi, nous soyons affranchis par cette parole qui nous libère, qui nous libère. Nous sommes libres pour te servir, libres pour t'écouter, libres pour revenir à ta présence, dans ta présence, Seigneur. Oh, que ton onction descende sur ton peuple en ce moment, sur ce moment de message. Et le peuple de Dieu acclame la présence de Dieu en ce lieu. Amen. 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 Merci les chants, merci de prendre place. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est ressuscité, il est vivant. Amen. Shalom, peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Même si vous ne répondez pas, ce n'est pas grave. Merci, shalom. Je dis shalom parce que je suis dans la joie, je suis dans la paix d'être dans la présence de Dieu. Parce que c'est un des patriarches qui dit, lorsqu'on l'invite dans la maison du Seigneur, il est rempli de joie. Il a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Aïe. Je ne sais pas si tu es dans la même joie que je ressente encore ce matin. Ah, il y a une. Oh, il y a une autre encore. Oh, le peuple de Dieu est dans la joie. Amen. Je suis dans la joie, effectivement. La joie est tellement immense que cette joie me donne la force d'être debout ce matin. Et je rends gloire à Dieu pour son esprit qui nous a conduits la semaine passée. Et j'ai sollicité timidement encore avoir un dimanche de plus. Cela m'a été accordé. Encore d'être présent et de vous parler de la part de notre Dieu. Nous allons lire, bien-aimés, le texte du jour qui se trouve dans Luc. L'évangile selon Saint Luc, chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 13. Pour ceux qui prennent note, je redis encore pour ceux qui cherchent, Luc chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. Je lis la parole de Dieu. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. » Le diable l'ayant élevé, lui montra
en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te le donnerai, toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Verset 9, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es un fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés, en introduction, je ferai un petit résumé de ce que nous avons vu le dimanche passé. Le dimanche passé, nous avons vu que le thème reste le même, ça n'a pas changé. Si tu peux noter tentation, la tentation, comment y résister. Partie 1, c'est la semaine passée et aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Donc, c'est le même thème, la tentation, comment y résister. Et nous avons illustré ici, lire une histoire, voire deux, parce qu'il y avait l'histoire des marins où les chants des sirènes, selon l'Odyssée d'Homère, attiraient les marins. Ce chant les attirait jusqu'à ce qu'ils fassent naufrage. Et il y avait un des marins qui était un peu plus malin, mais la tentation est quand même passée par lui. C'était Ulysse, qui demandait aussi à ses compagnons de le lier aux mains pour que, en approchant de cette île, quand il entendra le chant, qu'il ne puisse pas être tenté aussi de s'y rapprocher. Mais bien que les oreilles étaient bouchées par des cires d'abeilles et on l'a bien ligoté, la tentation était tellement forte que, puisqu'il s'approchait, il demandait aux mêmes amis de le délier, de le laisser, parce qu'il voulait encore savourer et s'approcher. Et il faut avoir de tels amis. Ils l'ont ligoté encore de plus, ils l'ont attaché, ils l'ont scellé. Il dit non, tu nous as donné l'ordre, donc tu ne peux pas succomber à cette tentation. L'histoire était pour nous amener à voir l'attraction que la tentation nous donne. La tentation attire, la tentation nous pousse. Quelque chose qui tente, c'est quelque chose qui a beaucoup d'attraction. C'est comme un aimant qui tire une matière de fer. Donc, c'est comme ça la tentation. Et quand nous tombons en la tentation, ça nous détruit. Ça détruit l'âme, ça détruit l'esprit, ça détruit la chair. Et le bon exemple que nous avons eu dans la parole, c'était de Jésus. On avait cité au Hébreux chapitre 4, verset 15, qui disait que il a été tenté en toutes choses sans succomber, sans tomber à la tentation, en un mot, sans commettre le péché. Notre maître, notre exemple, notre modèle. Si Jésus a été tenté en toutes choses, sans tomber en péché, toi aussi tu seras tenté en toutes choses. D'où j'avais dit aux nouveaux baptisés, la parole pouvait leur être attribuée. Mais non, la marche chrétienne, une fois entré dans les eaux de baptême, d'ailleurs, une fois accepté le Seigneur Jésus-Christ, déjà, tu es ouvert à cette tentation. Tu es exposé à des multiples tentations. Et encore pire, quand tu déclares encore devant les anges, les autorités, les dominations, en passant par les eaux de baptême, que tu n'appartiens plus à l'ancien monde, à l'ancien corps, à l'ancienne nature, à cette ancienne nature, bien aimé, tu t'exposes encore plus dans cette traversée
chrétien n'est pas c'est pas un long fleuve tranquille. Amen. Il y a trop de vagues, il y a trop de mouvements. Et par l'Esprit de Dieu, nous avons vu comment aussi ceux qui entouraient Moïse ont été tentés. Marie et Aaron allaient jusqu'à murmurer contre le serviteur pour dire, mais pourquoi il n'y a que lui que Dieu doit lui parler? N'est-ce pas moi, Aaron aussi, je suis prophète? N'est-ce pas moi, Marie aussi, je suis prophétesse? N'est-ce pas moi, Brice aussi, je suis serviteur? Pourquoi il n'y a que l'apôtre seul que l'Éternel va parler? Et la colère de Dieu s'est levée. Amen. La colère de Dieu s'est levée. Et cette colère a frappé Marie. Bien que Moïse a intercédé, quoique on intercédera, si quelqu'un tombe en tentation de se comparer, c'était une tentation de comparaison. Bien aimé, Dieu a dit, si c'est son père qui l'aurait craché au visage, elle ne resterait pas 7 jours en dehors du camp. À plus forte raison, moi, l'Éternel Dieu qui l'a créé, elle va rester 7 jours. Moïse, je t'ai écouté. Apôtre, oui, je t'écoute. Mais ceux qui succomberont, qui tenteront de se comparer à un frère, à une sœur, ou à une œuvre, ou bien par jalousie, par mécontentement, voilà, c'était ces 3 points. La sentence, ce n'est pas à nous, c'est Dieu seul qui décide. Et nous ne prions pas que quelqu'un parmi nous y succombe. Il y avait aussi une jeune qui était là innocent. C'était dans le livre de Proverbes, qui était là innocent, naïf de la vie. Il était là comme ça. Et il y a une jeune femme, une femme mariée, on peut dire impudique, qui avait fait ce sacrifice et son esprit la poussait à aller rencontrer un jeune homme dans la rue. Je prie que ça ne soit pas toi, un jeune homme en ce lieu. Je prie que ça ne soit pas toi, une jeune femme, parce qu'il y a aussi ces mêmes esprits qui animent aussi les hommes mariés, qui courent après les jeunes filles pour détruire leur vie. Nous avons écouté dans la radio récemment une jeune. Et j'ai pleuré parce que j'ai des filles qui ont l'âge de cette fille. Une jeune fille innocente qui passait des soirées pyjama chez sa copine. Le père de sa copine a amené cette fille jusqu'à la tuer. Je dis merci Seigneur que je n'ai jamais accepté cette histoire de soirée pyjama chez les copines. Chez les cousines, oui. Encore cousine, il faut voir la mentalité du papa de ces cousines-là. Est-ce qu'il prie? Est-ce qu'il est dans le Seigneur? Bien-aimé, l'ennemi n'a pas froid aux yeux. L'ennemi n'a pas froid aux yeux. Aujourd'hui, excusez-moi de sortir un peu de ce résumé, les parents de ces enfants en veulent à cet homme qui a tué cet enfant. Les parents de cette fille en veulent à l'État qui n'a pas su protéger. Waouh! Qu'est-ce que c'est facile aussi! Bien sûr, ils sont actuellement éprouvés, on ne peut pas leur jeter la première pierre. Mais les premiers responsables, bien-aimés, ce sont ses parents. Les premiers responsables de la destruction de cette fille, c'est ses parents. Si tu commences une fois, l'anniversaire encore, ça passe, c'est le jour. L'heure arrive, tu vas chercher ton enfant, on te ramène ton enfant, ça passe. Encore même l'histoire de ramener les enfants, qui les ramène? Qu'est-ce qui se passe entre-temps dans la voiture? Et dominé par la culture occidentale, je ne sais pas, mais il y a des occidentaux et il y a des occidentaux. Il y a des occidentaux chrétiens, tu n'en trouves pas ça. Je côtoie beaucoup des blancs qui sont chrétiens. Bien aimé, il n'y a pas cette histoire. Mais il y a des pervers. Le copinage, c'est à l'école. C'est quand il y a une sortie, une visite. C'est quand il y a un anniversaire. Ça se limite là. Ma fille, passer la nuit chez quelqu'un, je ne connais pas sa moralité. Est-ce que cette personne prie le même Dieu que moi? Parce qu'il y en a qui prient, mais ce n'est pas le même Dieu qui prie. Amen.
Je ferme la parenthèse, que Dieu nous garde, protéger nos enfants. Nous aurons compte à rendre devant Dieu un jour. Et voilà, ce jeune homme va tomber dans le piège. Je reviens à mon résumé de cette femme qui va l'adoucir avec une parole mielleuse, qui va l'amener même de force à l'embrasser. Finalité, le jeune homme était tombé dans la tentation. Amen. Que Dieu nous préserve. Tu n'es pas encore marié, ne t'ouvre pas à qui que ce soit. Tu n'es pas encore marié, c'est un temps que tu dois te connecter à ton Dieu. C'est un temps de rencontre, c'est un temps que tu dois cultiver dans le jardin du Seigneur. Cultiver la parole, cultiver l'amour, cultiver la bienveillance, la fidélité. Les fruits du Saint-Esprit doivent être ancrés en toi. C'est en cela que tu feras un mariage heureux. Amen. Si tu es déjà marié, comme cette femme que le sage nous cite ici, s'il y a des esprits qui te poussent parfois à laisser le conjoint ou la conjointe d'aller voir ailleurs, c'est que tu as besoin, on ne cache pas les mots, on ne malmonde pas les mots. Ici, au Centre Christ ma vie, tu as besoin de la délivrance. Ça prendra le temps que ça prendra, le Seigneur te délivrera. Amen. Et je rends gloire à Dieu qu'on n'en trouve pas parmi nous. Le passage que nous venons de lire, bien-aimés, nous ramène dans la tentation de contrôler. Nous avons la tentation de comparer, la tentation de connaître le péché, de commettre le péché. Et nous avons la troisième tentation, c'est être tenté de contrôler. Qu'est-ce que tu peux contrôler? Si ce n'est Dieu même qui peut avoir contrôle sur ta vie. Dieu permet effectivement certaines tentations. Ce n'est pas toutes les tentations que Dieu permet. Écoutez-moi bien. Dieu permet parfois certaines tentations. Comme certaines épreuves viennent de Dieu. Il le permet pour voir votre niveau de foi. Et la parole déclare qu'il ne vous laissera tenter au-delà de vos forces. Si Dieu le permet, il ne vous laissera jamais tenter au-delà. C'est-à-dire, il y a une limite que Dieu sait qu'arriver ici, non. Il ne faut pas que je permette, sinon mon fils, ma fille va tomber. Et cette tentation, en passant, ça affermit nos foi. Ça nous renforce le lien avec Jésus, avec Dieu. Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le Dieu. Au commencement était la parole, cette parole était Dieu, cette parole est venue parmi les hommes. Donc lui, naturellement, il sait tout de la tentation. Il n'y a rien de nouveau en lui. Il n'y a rien qui peut lui échapper. Il sait tout, mais il a été aussi exposé à cette tentation pendant quand même un bon moment. Vous allez remarquer que le chapitre d'avant, c'est qu'à la sortie du Jourdain, et le verset 1 de ce chapitre nous dit, à la sortie, après ces choses, c'est-à-dire à la sortie du Jourdain, Jésus venait de sortir des eaux de baptême, d'où j'interpelle, toi qui es baptisé hier ou depuis le temps ancien, à la sortie de ces eaux-là de baptême, ta vie est exposée. Ta vie est exposée dans ta famille. Déjà, même dans ton église, on ne va plus te voir comme avant. L'ennemi va passer par quelqu'un pour entrer en tentation. Et bien que ce soit même le diable qui veut le tenter, il a fallu que ce soit l'Esprit de Dieu qui le conduisit. Amen. L'Esprit conduit Jésus dans le désert. Jésus, après 40 jours de jeûne, le malin savait qu'après 40 jours, tu es épuisé. Même l'odeur d'une bonne viande bien marinée, grillée dehors, tu commences à avaler la salive à double vitesse. Tu cherches même des chikwang et du piment pour ceux qui aiment le piment. Tu mets même prêt que si le voisin là peut te tendre un morceau, tu t'y mets. Bien-aimé, c'est la même chose que le Satan savait que cet homme, 40 jours, il n'a pas mangé. On va voir s'il va tenir. Sans oublier avec qui il avait affaire. Il a quand même oublié. Comme il dit, il a la tête dure, il va aller au-delà de ses limites. Dieu a permis.
c'est comme Dieu peut permettre que ça t'arrive, cette tentation. Mais cette période de tentation, bien aimé, a été suivie d'une puissante rencontre avec le Saint-Esprit. Parce que quand Jésus sortait de cette eau de baptême, l'Esprit de Dieu a déclaré: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Depuis que tu es sorti des eaux de baptême, depuis que tu as déclaré et accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, il y a quelque chose entre toi et ce Dieu. Passons par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a attesté ta déclaration, a attesté ta marche, a attesté la démarche que tu as faite. Et Satan n'est pas d'accord. Parce que pour Satan, comme il a échoué dans le jardin, toi aussi tu devais échouer. Et il ne va pas te laisser parce que tu as quitté son camp pour aller du camp de celui qui règne pour l'éternité. Il dit: mais non, je ne peux pas aller dans les temps de feu. Seul, je viendrai. Bien aimé, il vient. Il a oublié ce que tu cultives dans l'intimité avec ton Dieu. Le feu de l'Esprit Saint qui bouillonne en toi. Mais c'est quand il va se heurter à ce feu, il va se rendre compte qu'effectivement, donc il avait quitté cette vie. Il est passé de l'autre côté. Mais il ne va pas s'arrêter là. On va voir les étapes. Toutes les tentations, bien aimées, viennent pour nous contrôler, viennent pour nous donner l'appétit au péché. La tentation n'est pas le péché, j'avais dit le dimanche passé. Mais c'est quand tu tombes en tentation, tu as succombé, tu es dans le péché. Mais la tentation en elle-même n'est pas péché. C'est le fruit de la tentation. C'est quand tu acceptes, tu y tombes, là tu as péché. Sinon, Jésus a dû déjà pécher parce qu'il a été tenté. Mais la Bible déclare qu'il a été tenté en toutes choses sans commettre le péché. Je le prie pour toi ce matin. Satan veut nous contrôler nos aspects, contrôler notre vie, contrôler nos actions. Il est là tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour voir si tu marches à gauche ou à droite. Est-ce que tu vas conformément à la parole de Dieu? Et Luc, ici, l'évangile de Saint Luc, le docteur Luc, nous éveille la conscience que lui, il montre qu'il est puissant. De la même manière qu'il veut t'emmener là où il veut, le Tout-Puissant veut te libérer. Le Tout-Puissant te donne la liberté. Parce qu'il te dit, si tu connais cette vérité te rendra libre. Amen. Libre de faire un choix. Libre de succomber à la tentation, de le suivre, le maître de ce monde, ou libre de dire non, je ne t'appartiens plus. Et c'est par graduation. C'est une étape de tentation. Il va dans une gratification immédiate. C'est-à-dire là, tout de suite, tu es dans le besoin. Tout de suite, Jésus avait besoin de manger. Après 40 jours de jeûne, waouh, qu'est-ce qu'on fait? Pas un bon repas. Parfois même on voit les repas, on est déjà rassasié. Et le regard dit non, je vais tout manger. Mais le ventre, l'estomac s'est rétréci pendant ce temps de jeûne. Et même là, le Saint-Esprit, le diable va te tenter pour aller jusqu'à commettre le péché parce que tu vas manger sans connaître que l'estomac s'est rétréci. Tu vas faire l'excès même de table. Et c'est là qu'il t'attend. Au lieu de proposer à manger à Jésus, il va nous proposer d'ordonner à cette pierre de devenir une pain. Est-ce que c'est le pain qui manque? Jésus même est le pain de vie. Jésus, le pain de vie, ce que nous venons de manger. Jésus a dit, si tu manges de ce pain, tu n'auras jamais faim. Jésus est le pain. Jésus était, c'est-à-dire son corps même pouvait s'affaiblir, mais en lui, en esprit, il est le pain de vie. C'était le corps humain qui était fatigué, bien-aimé. Quand nous traversons des moments de jeûne et prière, des moments de maladie, nous tremblons parfois, mais l'esprit ne tremble pas. Que l'esprit reste éveillé. Si tu es connecté au Saint-Esprit, bien-aimé, tu peux être fatigué, tu peux trembler, tu peux être affaibli, tu ne peux pas te mettre debout. Mais l'esprit est fort. Et l'esprit va dire au corps,
lève-toi. Le corps lui sera obéissant. Marche. Il va marcher. Je vous ai rendu un petit témoin la semaine passée. Je n'étais pas allé dans les profondeurs, mais je voyais flou le matin. J'avais une vertige, mais de ouf. Mais mon esprit bien-aimé, toute la nuit n'a pas dormi. Mon esprit était connecté. Parce que j'étais dans la préparation du message. Parce que j'étais connecté. Tout ce qui touche la chair, l'enveloppe, le corps, ce n'est pas mon souci. La faim, manque de sommeil, j'ai beaucoup travaillé. On s'en fiche de tout ça. On ne compte pas. J'ai dit à mon esprit, non. Moi-même, mon esprit, j'ai dit, toi, le corps, lève-toi, va. Et pendant le message, peu à peu, les yeux s'ouvraient et j'ai repris la lecture. Je vous ai dit jusqu'à la fin. C'est ce que Dieu nous demande, d'être connecté. Si tu n'es pas connecté à l'Esprit de Dieu, bien-aimé, c'est que tu es connecté à un autre esprit. Il n'y a que deux chemins. Dieu ou Satan. La vie ou la mort. Choisis la vie, tu vivras. Choisis le Saint-Esprit, tu seras animé du Saint-Esprit. Mais si tu choisis les esprits bizarres, je reviens encore sur nous, parents, enfants. Quand vous laissez vos enfants longtemps devant les dessins animés, écoutez bien, dessins animés. Qu'est-ce qui anime ces dessins? J'arrête tout de suite les filles qui me... Une fille normale d'une bonne famille parlait à ses parents. Mais non! La fille est en train de parler comme les dessins qui sont animés dans l'écran. Comment ma fille que j'ai mis au monde, j'ai dit, hey, articule, va doucement. On n'est pas pressé. Dessin animé, ça anime ma fille. Et je suis là content. Il commence à pleurer, je ramène dessin animé. Bien aimé, il y a des esprits derrière les bandes dessinées, les dessins animés, les films, tout ce que nous voyons, les musiques, tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, il y a un esprit derrière. Sinon, David ne pouvait pas en jouant simplement de la harpe et en chantant, et les mauvais esprits fuyaient le roi Saül. Nous, on n'invente rien. C'est tout ce que nous, on a su, on a lu, qu'on vous dit. Il faut y veiller. Les enfants, je ne vous interdis pas. Il y a des dessins bien animés, hein, de Dieu. Il y a la Bible d'enfants. Il y a des animations des enfants. Voilà, donc les diacres ingénieurs qui sont là, ils vous diront à vos parents qu'est-ce qu'il faut mettre sur vos applications. Amen. Je continue le message. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu as été baptisé, si tu sers le Seigneur, si tu suis apôtre, si toi-même tu dis que tu secondes apôtre, ou bien tu es l'un des membres du noyau, ou bien tu es dans l'église de Christ ma vie, ou bien c'est depuis longtemps que tu as dit que tu es chrétien, vas-y, impose la main. On va voir s'il va se lever. Est-ce que c'est à lui de me dire d'imposer la main? Est-ce que c'est au diable de me dire de prier pour que la pierre devienne pain? Est-ce que c'est au diable de me donner l'ordre? Ou bien c'est à moi de lui donner l'ordre? Il faut aussi connaître sa position. Et Jésus ici connaît sa position. Jésus va lui dire, mais non, mais monsieur, il est aussi écrit. Hein. Jésus va lui citer, pas le Luc que nous lisons, parce que docteur Luc a fait que transcrire ce qu'il avait reçu du Seigneur. Mais Jésus va lire les livres anciens, la Torah, l'Ancien Testament. Dans Deutéronome, vous le trouverez, chapitre 8, verset 3, c'est là que Jésus trouve la réponse. C'est dans l'Écriture, c'est dans les Saintes Écritures que tu vas trouver la réponse à tes questions, les solutions à tes problèmes. Jésus va lui dire, non, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Dans Matthieu, il dit, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Amen.
Notre Maître Jésus enseigne comment nous devons nous tenir devant les tentations. Devant une gratification. Parce que tu as faim, tu veux manger. On te donne un travail qui ne correspond pas à ton statut. Tu es chrétien. Parce que tu attends vivement une situation et tu vas compromettre ta foi. Parce que tu es dans le besoin, il va te proposer. Mais bien aimé, ce qu'il propose, ce n'est pas le vrai. C'est le pacotille qui te propose. La vraie bénédiction, il le sait que ça va venir. Mais Dieu attend que tu remplisses les conditions pour que ta vraie bénédiction puisse être à ta portée. Mais Jésus, le Satan va prendre le raccourci, t'emmène à prendre des raccourcis et il faut être sur la parole pour lui dire, il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement. La réponse de Jésus nous emmène aussi à être des hommes faits. Hommes avec grand H, des hommes mûrs, des hommes matures dans la parole. Des hommes qui peuvent aussi répondre avec une parole soutenue. La parole de Jésus était soutenue. Vous voyez que Satan n'a pas insisté là, encore sur la pierre qui devait devenir pain. Il va passer à une autre étape. Vous voyez, il y a une insistance. Il va changer simplement de tactique. Il va changer simplement de méthode. Il va changer simplement de manière. Il va contourner. Tu penses que là, il t'a tenté, tu en as échappé. Il va te laisser. Il va contourner. Il va dire à Jésus, tu n'as pas d'ambition. En d'autres termes, tu n'as pas d'ambition. Parce que si tu étais ambitieux, moi, toute la terre et les royaumes de la terre m'ont été donnés. Si tu es ambitieux, prosterne-toi. Si tu es ambitieux. Donc, il y a des ambitions égoïstes parfois où on ne pense qu'à soi. On ne pense qu'à soi, on ne pense pas aux autres qui sont à côté. Est-ce que ton élévation va compromettre quelqu'un dans le travail? Est-ce que ton élévation va nuire à quelqu'un dans le travail ou dans la famille? Est-ce que l'ambition que tu as, ça ne détruit pas une vie tout autour de toi? J'ai côtoyé des cadres, papa et maman, cadres. Et ça, c'est même dans ma famille, qui travaillaient beaucoup, qui ont eu des grands diplômes, des gros diplômes, des grands diplômes, des gros diplômes, et qui voyageaient. Un jour, le papa, il paye les études à sa fille. L'école de commerce coûte cher. Il revient d'un de ses voyages, il regarde la fille à la maison. Il dit, mais tu ne vas plus à l'école? Ça fait 2 jours que je te vois à la maison. La fille lui répond, papa, je pense que si aller à l'école, finir cadre pour faire ce que tu fais comme travail, non, je préfère être conductrice de bus. C'est-à-dire, je préfère ne pas aller loin. Je préfère faire un CAP, travailler, je resterai à la maison. Vous voyez, l'ambition égoïste a amené cet homme jusqu'à détruire sa famille. C'est-à-dire, la femme n'est plus à la maison, les enfants ont abandonné les études parce que dans la tête de sa fille, elle a dit, si aller à l'école pour accéder à un niveau, c'est de sacrifier sa famille, je ne le fais pas. Ambition égoïste. Il y a une ambition aussi égoïste qui vient de fois, malheureusement, dans l'œuvre de Dieu où nous ne voyons pas que nos épouses souffrent à côté. Nous ne voyons pas que nos enfants aussi souffrent à côté. Nous ne voyons pas que aussi la famille, notre Jérusalem, dans laquelle Dieu veut que la parole soit d'abord prêchée à Jérusalem, est desséchée. Nous voyons que les âmes, mais les âmes sont aussi là, à la maison, dans la famille. Ambition égoïste.
Amen. Il va dire, ouais, je vais te donner tout ce pouvoir. Tu vois cette terre-là. Et il fallait qu'il l'amène sur le temple. Au sommet du temple de Jérusalem pour lui montrer maintenant le royaume. Pour lui dire, tout ça, ça m'appartient, moi, Satan. Dans la franc-maçonnerie, bien aimé, aujourd'hui, ils prennent la même chose. Tu as étudié, tes parents t'ont mis à l'école, tu as étudié, tu as un gros diplôme, mais un franc-maçon va te dire, c'est moi qui vais t'ouvrir les portes de réussite. Quelle réussite? L'argent au détriment de ton âme. Parce qu'il ne te dit pas là tout de suite. Qu'est-ce que tu vas laisser? Évidemment, un docteur, un ingénieur, un architecte va s'ouvrir à ces offres parce qu'il a étudié pour. Il va gagner. Vite fait, vous allez voir, le niveau de vie a changé. Naturellement, toute la famille, bon, lui, il a fait ses études, normal. Il n'y a rien d'autonome. Et un membre de la famille est décédé. Et il y a un autre qui est devenu boiteux alors qu'il est bien né. Il y a eu une fille dans la famille qui était bien hier, va devenir stérile. Parce qu'on leur demande des trucs bizarres. On demande même jusqu'à ce qu'un papa va avec sa fille. On demande à ce qu'un garçon va avec sa maman. Bien aimé, il n'y a rien de vrai en Satan. Il n'y a rien de vrai. Même si là, il essaie. Amen. Même si là, il essaie de citer la parole, ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que Jésus va lui dire, dans Deutéronome chapitre 6, verset 13, je le lis, mais je lis celui de Luc où Jésus citait les livres saints. Dans les livres saints où il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu seul que tu dois adorer. Tu adoreras l'Éternel Dieu seul, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Bon, tu as mis ton âme où? Ton esprit où? Ton corps où? En suivant Satan, c'est tout ça là que tu emballes pour lui amener. Il a le contrôle de ton esprit, tu deviens bizarre. Toi qui prenais la paix hier dans la famille, tu es devenu bizarre. On ne te voit plus dans la famille. Tu attends que quelqu'un meure, tu viens, tu sors des grosses enveloppes parce que la famille est en train de pleurer, a besoin de l'argent. On prend vite fait, on enterre la personne, tu as déjà pris son âme. Et vous voyez, ils sont tellement bizarres. Ils sont bizarres. Si vous avez l'œil spirituel, vous verrez qu'ils sont bizarres. Mais quand vous n'avez pas l'œil spirituel, waouh, moutons que nous sommes, on les suivons. C'est le Seigneur seul que tu dois servir. Lui seul. En fin de compte, une seule chose peut être vraiment et totalement vraie et sûre, c'est notre relation avec Dieu. La seule chose que je peux te dire ce matin sur cette deuxième partie, c'est ta relation avec Dieu. Notre apôtre a lu un texte tout à l'heure. Quelqu'un qui n'a pas de mémoire, c'est quelqu'un qui n'a rien laissé de bien. Notre sœur a lu ici pour accompagner les offrandes que il faut aller dans la parole. On trouvera tout dans la parole. Et elle nous a lu des paroles, des versets. Ça peut saouler quelqu'un qui veut vite faire aller danser et donner, mais il faut comprendre les principes même de pourquoi tu es là. De pourquoi tu dois semer, de pourquoi tu dois compter tes pas, payer le Uber, payer un taxi, prendre le transport, ou bien aller chercher un autre frère, une autre sœur pour ramener ici. Tu dois le savoir. Ne fais pas par ignorance. Si tu ignores, viens nous voir, on te dira, oui, je veux bien faire un truc comme ça, mais conformément à la parole de Dieu, est-ce que je suis dans la bonne voie? On te dira. Marcher avec le Seigneur, bien-aimé, ce n'est pas une histoire de c'est mon ami, s'il me fâche, comme nos filles nous viennent nous raconter, elle m'a fâché, je ne lui cause plus. Même dans les cousines, vous voyez, non, mais pourquoi tu joues plus? Pourquoi tu as les mines serrées? Non, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça, je ne lui parle plus. On n'est plus copines. Avec le Seigneur, ce n'est pas comme ça. Copain ou pas, si tu donnes ta vie, bien-aimé, c'est régulièrement que tu dois chercher sa présence. Sa présence. Sa présence se trouve dans sa parole.
et la prière. 40 jeûnes, 40 jours de quoi? De prière. Est-ce que Jésus, Dieu, a besoin de jeûner? Waouh, Jésus. Bon, si je dis Jésus, vous allez dire, mais Jésus, lui, Jésus là, c'est le fils de Marie. Mais je vous parle du oint de Dieu, Christ, le Messie. Il n'a pas besoin de jeûner. La parole déclare qu'il s'est fait chair. C'est pour ça la chair a besoin de couper avec les désirs de la chair, le manger, la boisson, les femmes, les hommes, les envies bizarres, l'égoïsme, comment on appelle ça, la convoitise. Tu dois couper, c'est les fruits de la chair. Tu t'attaches aux fruits de l'esprit, la paix, la persévérance, la patience. Oh, encore quoi encore? Aidez-moi. Hein? La bienveillance. Tolérance. Sois tolérant. Tu dois accéder à ces fruits et tu le sauras comment. C'est dans la parole. C'est dans la parole que Jésus a trouvé des mots pour dire à ce menteur. Il est menteur du début. Il sera le menteur à la fin. Il est aussi écrit. Et lui, il pensait qu'amener Jésus sur... Vous voyez comme Notre-Dame, on a fait jusqu'à... On appelle quoi, le truc qui est en haut là? Il va amener Jésus. Un exemple, sur un truc comme ça, pointu là-haut. Bien-aimés, ne nous mentons pas. Il a la puissance, le Satan. Il en a la puissance. Mais il n'est pas tout puissant devant Dieu. Le tout-puissant, c'est l'éternel Dieu. Vous voyez maintenant, Jésus peut se laisser transporter par ce menteur pour l'amener là où lui, il veut. Mais tu ne vas pas m'avoir là où tu m'amènes. Si tu n'es pas porté par le Saint-Esprit, ne va pas dans les boîtes pour aller prêcher. Tu vas rester là-bas. C'est toi-même qui vas danser même plus que tous les autres. Yeah! Mais tu disais que tu es venu prêcher. Hey! Tu n'es pas dans la parole. Tant que le Saint-Esprit ne te convainc pas d'aller là où il y a les prostituées, hein, il y a des rues où on voit des voitures bizarres se garer, va pas là-bas. Parce que tu peux tomber sur une femme où le sage dit, va te saisir, va te donner un bisou mielleux, et puis bon, tu restes là-bas. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu, ne t'expose pas. Cherche d'abord la présence de Dieu. L'obéissance à Dieu seul nous protège. Une puissance présomptueuse, il va présenter à Jésus que c'est lui qui est le puissant, ce n'est pas Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici. Jette-toi jusqu'en bas. Car, il est écrit, il ordonnera, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il lui cite ensuite un verset qui n'est même pas dans le contexte. C'est là où Jésus voit que, mais vraiment, toi là, je ne sais pas, mais je pensais que tu étais intelligent. Je pensais que tu connais tout. Je pensais que tu pouvais vraiment me convaincre. Mais là, tu me cites un truc qui n'est même pas... C'est même pas de ça que Dieu voulait parler. Jésus va lui ramener maintenant dans Deutéronome chapitre 6, verset 16, pour lui dire non. Tu ne dois pas provoquer l'Éternel ton Dieu. Tu es en train de me provoquer. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Tu es en train de me tenter. Si on peut l'appeler, oh petit, tu es en train de me tenter. Non. Il faut que nous ayons le discernement, esprit de discernement, de voir est-ce que cette fille qui s'approche de moi a des paroles soutenues qui se trouvent dans la parole. Il n'y a pas longtemps, j'ai pris quelqu'un dans la voiture, je disais, mais vous de maintenant, comment vous faites votre choix? C'est une jeune chrétienne qui pleurait. J'ai dit, mais comment tu as fait ton choix? Pourquoi tu pleures? Dès le matin, vous n'êtes pas encore mariés, tu pleures. Mais arrête ici.
Parce que tu n'as jamais intercédé. Tu deviendras intercesseuse toute ta vie de mariage. Au lieu d'être adoratrice, mais tu seras intercesseuse. Parce que là, non, mais parce qu'il m'a dit qu'il m'aimait. Il m'a dit que on fera des choses ensemble. Il m'a dit, oui, il t'a dit. Mais est-ce qu'il prie? Avant de, il t'a dit là, est-ce que vous priez? Est-ce que vous examinez les paroles? Non, c'est ce que j'ai oublié de faire. Ma soeur, arrête-toi là. Des fois, je sors avec des notes bizarres que les clients m'envoient pour m'apprécier. Mais le Seigneur est vivant. De telles paroles dures où quelqu'un est en train de pleurer, tu lui dis encore, mais non, tu arrêtes là. Bien-aimé, demain, je ne veux pas que Dieu me trouve complice de quelqu'un qui est en train de se lamenter alors qu'elle n'est pas encore dans l'alliance. Si tu n'es pas encore dans une alliance, tu peux l'arrêter. C'est quand tu es entré dans l'alliance. Mes notes, tu es déjà lié. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus de divorce après l'alliance. Amen. Il n'y en a plus. Mais c'est avant l'alliance que tu dois prendre la décision. Ta décision se trouve dans la parole. Parce que les paroles qu'un homme, une femme, une fille, un employeur va te donner, bien-aimé, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est dans la parole. Et tu dois sonder les Écritures pour savoir, est-ce que ce qu'elle ou il me dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que se conforme à la parole de Dieu? Amen. Et après lui avoir résisté, bien-aimé, il ne peut que quitter Jésus. Mais la fin du verset dit, il a quitté Jésus, mais il n'est pas allé loin. Il attend un moment favorable. Est-ce qu'on se suit là? Il a tenté en 3 choses. Le pain, le manger, que tu peux avoir souci de manger, que peut-être là en sortant, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas manger. On est passé par là pour savoir, parce que Jésus a été tenté en toutes choses. Il a été persécuté pour comprendre notre souffrance. Nous aussi, on est passé par ces quelques moments pour comprendre qu'à la sortie d'ici, bien-aimé, on n'a même pas décrété un jeûne, mais tu vas jeûner forcé. Mais c'est dans ces moments-là que tu ne dois pas être tenté. Tu peux être tenté, mais ne succombe pas. Dans des moments où tu as fini les études, tu n'as pas de boulot, où tu as fait une formation et que tu n'as pas de travail, où tu avais rencontré quelqu'un et puis ça n'a pas abouti, tu es à la recherche de te mettre en couple ou de trouver un travail, un logement, c'est dans ces moments-là que l'ennemi va proposer son pacotille. Bénédiction. Si encore, tu vas jusqu'à ignorer ton identité en tant que chrétien, rappelle-toi de Jésus ici. Il dit, mais c'est moi qui suis la parole, la vérité et la vie. En déclarant une parole certaine. Et quand tu auras fini, toi tu penses que c'est fini. Ce n'est pas fini. Il s'éloigne pour un peu de temps. Il reviendra. Il va attendre un moment favorable pour revenir encore te tenter. La tentation, bien-aimé, durant toute notre vie chrétienne, toute notre vie terrestre, nous sommes exposés à la tentation. Il n'y a pas un truc prédéfini, décrit, il n'y a pas un modèle. Ça, c'est quelques modèles que Jésus nous donne, mais il y en aura d'autres. Que si tu n'es pas éveillé, si tu n'es pas éclairé par la parole de Dieu, tu ne sauras pas que c'est une tentation. Comme j'aime bien le langage de mes amis du Côte d'Ivoire, tu tomberas dedans pignant. Le moment que tu vas prier, tu vas pleurer sur ton sort à toi. Parce que le Seigneur t'aurait averti, alerté, te conseillé d'aller dans la parole, de trouver toute réponse à tes problèmes dans la parole. Nous vous encourageons à vous mettre debout. Nous allons passer un moment dans la prière. Car de notre vie chrétienne, il n'y a que la lecture de la parole de Dieu et la prière qui nous maintiennent sur le droit chemin. Il n'y a que la parole de Dieu, qu'une fois que tu lis la parole de Dieu, que tu l'as compris ou pas, tu pries
C'est pour cela qu'on a prêché. Certainement, tu n'as pas pigé quelque chose ou tu ne rentreras pas certainement avec un mot. Mais avec la prière et rien que la parole qu'on avait lue ici, l'Esprit de Dieu te révélera ce qu'il faut. Et te montrera tous les pièges de l'ennemi. Et tu pourras y éviter. J'inviterai les chantres à venir. Sens-toi libre, tu peux marcher devant le Seigneur. Amen. Tu vas élever ta voix. Élève ta main. Élève ta main, nous allons encore prier. Seigneur Dieu, je te rends gloire pour ta parole. Qui ne retourne pas à toi sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Merci pour l'Esprit Saint qui nous donne la direction. Humainement, nous ne pouvons pas, Père. Humainement, nous n'arriverons pas. Mais avec l'aide de ton Esprit Saint, nous y arriverons. C'est pour cela que nous te demandons encore, Père, de nous aider à résister à toutes sortes de tentations et à connaître ta parole et à la mettre en pratique. À résister à la tentation, Père, oh, de mécontentement. Des fois, nous ne sommes pas contents du peu que nous avons. Des fois, nous ne sommes pas contents de la vie que nous menons. Nous venons mener une autre vie au-delà parce que nous imaginons plus alors que ce n'est pas dans ta volonté. Donne-nous à faire ta volonté, à être contents dans les moindres et dans les grandes choses. Donne-nous, Seigneur, à ne pas être jaloux d'un frère, d'une sœur qui réussit. Mais donne-nous, Seigneur, oh, à l'apprécier, à l'encourager, à l'aimer. Donne-nous, Seigneur, à résister à l'orgueil. Oh, la parole déclare que l'orgueil, tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Donne-nous l'humilité du cœur, Seigneur. Brise-nous, façonne-nous, afin que nous soyons humbles. Donne-nous, Seigneur, à être fidèles. Donne-nous, Seigneur, à être conscients dans l'engagement de te servir. Et l'Église dit Amen. 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 Bien-aimés, soyez bénis. La parole de Dieu est tellement riche. Dans les textes que nous avons lus, il peut y avoir encore d'autres choses que le Seigneur n'a pas permis que nous détaillions tout ici. Quand tu rentres, fais comme les chrétiens de Béret pour sonder encore les Écritures, les mêmes paroles que nous avons lues. Lis-les, prie dessus. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Tu vas comprendre même autre chose que ce que nous venons de dire ici. Amen. Soyez bénis.